Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Bertrand Traoré, Sadio Mané, des stars mondiales du football qui font rêver des millions de jeunes, dont des jeunes africains. Certains de ces jeunes qui voulaient réaliser leurs rêves par tous les moyens les ont vus brisés par un réseau d'arnaqueurs, d'escrocs qui s'adonnaient à des activités délictueuses. 14 personnes, toutes présentées comme des promoteurs de Q-Net, ont vendu le rêve à environ 160 jeunes et ont encaissé au passage 80 millions de francs CFA. L'adjudant-chef Mohamed Koné, chef de la cellule criminelle de la section de recherche de la 3e Légion de gendarmerie de Ouagadougou, revient sur les faits. Utilisant les canaux des réseaux sociaux tels que Facebook, WhatsApp, Instagram et autres, ils font miroiter à leurs frères restés au pays, leurs frères et sœurs, et puis il y a des femmes qui ont été victimes également, l'existence d'un centre de football où on peut avoir facilement des contrats jetés en Europe, au bout de 6 mois seulement. Voilà. Pour les canaux du football, ils vont jusqu'à aller prendre des images des stades équipés, des salles de gymnastique bien sophistiquées, et on envoie aux victimes. Les victimes arrivent aussi à convaincre leurs parents. Ensuite, on envoie des fiches de recrutement pour ces centres imaginaires-là aux victimes qui remplissent et ils les renvoient. Une fois ces documents acquis, ils mettent la pression sur les victimes. Il faut que vous versez rapidement de l'argent. Et les sommes versées sont entre 500 000 et 800 000. Les jeunes ainsi appâtés et aveuglés par l'envie de devenir footballeurs sont convoyés dans plusieurs pays du monde pour y être séquestrés et exploités au maximum. Une fois la victime arrive au pays escompté, il est déposé de ses téléphones et il fait l'objet d'une séquestration. Il n'a plus le contact avec ses parents et c'est en ce moment précis qu'on commence à l'obliger, à l'imposer l'apprentissage des outils du Q-Net. Après cette longue séquestration, on sort l'enfant un jour comme ça pour l'amener au stade, effectivement. On fait des prises de vue et on envoie ces photos-là à ses parents qui pensent effectivement que leur enfant est en train de décrocher un contrat dans un club en Europe. Et par la même circonstance, les parents envoient soit 2 millions, soit 5 millions pour la prise en charge de l'enfant une fois arrivé en Europe. Pour le réseau de Ouagadougou, c'est à Wapassi, un quartier périphérique de la capitale burkinabé, qu'il a été démantelé suite à une dénonciation d'un citoyen dans la nuit du 22 au 23 décembre 2024. Les nationalités, il n'y a pas un secret à cela. Nous avons des Maliens, des Guinéens, des Togolais, des Ivoiriens, des Centrafricains, des Camerounais, des Béninois, des Nigériens et des Burkinabés. Voilà autant de nationalités qui sont impliquées. Mais le Burkina Faso, effectivement, est un pays de transit pour certains cas. C'est un pays de transit, autant que nos parents aussi sont ailleurs en transit pour d'autres destinations inconnues. Sur les 14 personnes présumées escrocs figure une dame. Les 160 victimes sont toutes africaines âgées de 17 à 25 ans avec une trentaine de femmes, dont des filles mères qui ont tout abandonné pour l'Eldorado. Des téléphones, des disques, des ordinateurs, des documents et divers appareils ont été saisis. Des membres du réseau encourent des infractions d'escroquerie, de séquestration, de complicité d'escroquerie. La gendarmerie soupçonne derrière cette arnaque la traite des organes humains et la traite des personnes. Aux jeunes, il est demandé d'éviter les opportunités d'embauche facile, aux parents la vigilance et surtout l'écoute de leurs enfants. La plupart de ces forfaits se commettent dans les quartiers périphériques. Les bailleurs sont invités à s'informer sur leurs locataires sous peine d'être traités de complices.